8h24, dites-le franchement. Est-ce qu'il vous a convaincu, Emmanuel Macron, hier soir? 35 minutes pour parler de ce qui s'est passé dans la semaine en France, ensuite d'écologie, ensuite aussi un peu de pouvoir d'achat. Éric Revel, Arlette Chabot. Pas tellement, mais je pense qu'on n'est pas. Vous n'avez pas été convaincu, Arlette? Non, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Je pense que c'est français je ne sais pas s'ils ont écouté, on verra. Les chiffres. Un dimanche soir en général sur les deux chaînes. C'est la raison pour laquelle. Vous êtes à peu près sûr d'avoir 11 millions, entre 10 et 12 millions. Avant un match ou avant un film, généralement ça marche. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'Élysée a choisi dimanche et pas ce soir. La logique était une intervention ce soir, après le discours du président sur évidemment la transition écologique. C'est ça, on ne peut pas dire c'est le défi du 21e siècle et avoir l'air de faire ça entre deux portes l'après-midi à l'Élysée. Donc ça aurait été plus logique ce soir, mais c'était moins en audience. Après, il n'y a pas à annoncer de choses susceptibles de quand même redonner un optimisme extraordinaire aux Français hier. Alors c'est vrai que sur les carburants, on sent bien que le gouvernement cherche désespérément à trouver une mesure qui coûte le moins cher possible. Le gouvernement a même reçu une claque. Une claque de la part des distributeurs en disant écoutez, vous allez vendre à perte, c'est comme ça et pas autrement, ce sera dans la loi. Et ils ont dit écoutez, non, on peut pas. Non, c'est une sérieuse leçon. Aujourd'hui, alors le président reprend une mesure parce que des Français qui avaient droit à ce fameux chèque pour cette année, il y a 40% seulement qui l'ont demandé, donc il restait de l'argent dans les caisses, donc on va verser ce qui reste. Il n'y a pas de mesure spectaculaire, mais c'est un choix et il faut l'assumer. Quant au reste, sur l'immigration et surtout le départ du Niger, c'est quand même pas glorieux après les propos extrêmement fermes et un ton martial du président de la République à l'égard du nouveau pouvoir de Niamey. Finalement, on s'en va. Oui, c'est ça. Éric Revel? Oui, je suis assez d'accord. Pour une fois avec Arlette, on a assisté à 2 crashs hier en direct. Celui de l'équipe d'Australie, qui a pris une volée contre le Pays de Galles, et celui quand même du président de la République. Carrément? Mais oui, mais pour une raison très simple. C'est qu'il a été très gentil avec Elisabeth Borne. Cette mesure saugrenue de la vente à perte, elle était, si j'ose dire, mornée, cette mesure. Il était sympa, il l'a liquidée sans tambour, sans trompette, sans accuser Matignon d'avoir pris un truc complètement fou. Mais Arlette a raison. Sur le Niger, mais regardez ce qui s'est passé. Il a entamé comme un matador un bras de fer en disant « Nous, la France, notre ambassadeur est pris en otage, c'est inacceptable, on ne bougera pas, d'ailleurs on a 1500 hommes. » Résultat des courses, il dit au détour d'une phrase « J'ai appelé le président légitime qui est toujours en résidence surveillée pour lequel on ne peut plus rien, et je lui ai annoncé qu'on retirait nos troupes et qu'on rapatriait, et qu'on s'en allait. » Mais attendez, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un crash en direct. Donc hier, pour le prix d'un, vous en aviez 2. Celui du président de la République et celui d'équipe d'Australie. Il était quand même attendu, le président de la République, et sans doute qu'il a voulu prendre la parole parce qu'il y a eu des grands moments, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais cette semaine, avec la visite du roi Charles III qui était là, et ensuite la visite du pape. Il s'est dit, je vais surfer un peu là-dessus. Vous avez écouté, écouté l'éditorial d'Élysée? C'est un peu gros comme une maison. Soyez fiers d'être français pour ces 2 trucs-là, mais après je vais vous annoncer des trucs où vous ne serez pas fiers du tout. C'est toute l'interview. Sur les 35 minutes, il y a 3 minutes. Comme l'a dit Madame Chabot. Oui, Monsieur Revel. Comme l'a dit Madame Chabot. Soyez fiers d'être français. Mais commence par ça. Étonnant. Et derrière, en fait, on mange notre chapeau sur tout. Il ne devait plus y avoir de bouclier tarifaire. Mais 100 € même par an, si c'est absolument infime. Mais ça va représenter 400 à 500 millions d'euros. C'est un nouveau bouclier tarifaire. Donc en fait, soyez fiers d'être français, mais tout ce que je vous annonce derrière, il n'y a pas de quoi d'être fier. Vous qui connaissez bien les arcanes du pouvoir et puis la vie politique. Non, mais la vie politique. Ça commence toujours mal quand ta question par ce genre de formule. Non, mais c'est vrai. Mais c'est assez étonnant quand même que du jour au lendemain, là, Emmanuel Macron décide de prendre la parole dans ce 20h, alors que pendant un petit bout de temps, il ne parlait pas quand il y a eu la réforme des retraites, etc. Puis alors là, il se met à parler en cette rentrée à travers cet exercice, sans rien annoncer d'exceptionnel. C'était effectivement, il a attendu
eu la fin, le décollage de l'avion du pape pour considérer effectivement que c'était un succès d'avoir sur le plan de la sécurité, c'est vrai, tous ces événements. C'est une espèce de parenthèse enchantée que veut nous montrer le président de la République. Il va jusqu'aux Jeux Olympiques de septembre, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois les compétitions sportives, il y a les visites officielles qui montrent effectivement le meilleur de la France. On aime ou on n'aime pas le roi, mais c'était le meilleur de la France, hein, la gastronomie, Notre-Dame, la résurrection de Notre-Dame. Donc on va avoir tous ces moments. Donc, redonner de l'optimisme aux Français comme ça, bon, ça semblait facile. Oui, mais quand vous allez prendre la parole, c'est qu'il faut annoncer aussi quelque chose, quoi, non ? Il faut surtout annoncer du positif. Et c'est vrai qu'hier, au fond, il n'y avait pas vraiment de positif. Alors, on va voir cet après-midi comment il va présenter effectivement la transition écologique, la planification écologique à la française, ça aussi. Moi, je connaissais les jardins à la française, maintenant il y aura la planification écologique à la française. Et nous commenterons ça demain matin, évidemment, dans la matinale. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit le ministre en charge des relations avec le Parlement. On reviendra aussi sur les sénatoriales. Franck Riester, bonne journée.